Salut et bienvenue à cet instant de conseil. Dans mes précédentes vidéos, j'attirais votre attention sur le fait de vous appuyer rien que sur le prix, soi-disant c'est moins cher pour pouvoir confier votre ouvrage à un technicien. Parce que c'est pas le seul élément sur lequel il faut s'appesantir. Alors j'ai reçu il y a 2 jours de cela dans mon bureau un couple qui, à travers mes vidéos, se sont présentés, que j'essaie de leur accompagner dans leur projet. Pourquoi? Parce que ils ont confié à un technicien leur projet de construction d'un duplex. Mais le gars, dès qu'il a pris, il a implanté et il a fait quelques fouilles. Et depuis là, il ne veut plus travailler. Il demande au couple de revoir le devis parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne peut pas s'en sortir. D'abord, le coût de la main-d'œuvre est devenu très élevé, comme s'ils ne savaient pas. Parce qu'également, trouver les techniciens, c'est difficile. Ils sont plus dans les motos parce que les motos leur rapportent plus en termes de journée que travailler au chantier pour un montant de 5 à 6 000 francs la journée. Donc, le monsieur s'est engagé en prenant ce chantier, mais il savait qu'il ne s'en sort pas. Alors, donc, il est en train d'exiger au couple de revoir le devis. Auquel cas il ne travaille pas. Et pourtant, ils lui ont fait une avance conséquente. Alors, après mes enquêtes, je me suis rendu compte que le monsieur avait un problème à régler. Sa femme était dans une situation délicate. Et ce monsieur, depuis je crois, 2 ou 3 semaines, n'avait pas d'activité. Et il était obligé vraiment de tout faire pour avoir de l'argent. Et lorsque ces couples l'ont appelé pour ce projet, il a dit Dieu merci. Donc, il était question pour lui de tout faire pour avoir de l'argent et sortir sa femme de la situation dans laquelle elle se trouvait. C'était une situation de santé. Alors, lorsque le couple a regardé parmi les différents devis, il était vraiment celui qui offrait un prix correspondant à leur budget. Mais ils oubliaient une seule chose, c'est que le monsieur avait son plan dans la tête. Donc, lorsqu'ils l'ont confié, ils ont validé son devis, il a demandé une avance, on lui a donné une avance et le monsieur a fait semblant de travailler, il a mis les gens, on a fait semblant de travailler. Pendant ce temps, il était un peu indisponible parce qu'il s'occupait de la situation de sa femme. Donc, lorsqu'il a fini, qu'il se sentait déjà en position de force, il a rappelé au couple qu'il était question que l'offre soit revue à la hausse parce que là, il ne peut pas s'en sortir tout en exposant les faits dont je venais de vous en parler. Donc, vous voyez, c'est l'une des raisons pour laquelle je vous disais tantôt d'éviter de vous appuyer rien que sur le prix pour pouvoir confier votre projet à quelqu'un. Parce que généralement, les gens regardent que le prix, oh, il est moins cher, tel est plus cher. Ceux dont vous dites qu'ils sont chers, c'est des gens qui vantent leur intégrité. C'est-à-dire, tiens compte du fait qu'ils ne sont pas malhonnêtes, tiens compte d'un ensemble de choses. Si c'est un projet main-d'œuvre matériel ou matériaux, alors celui qui est honnête va vous demander de mettre votre vigile ou un magasinier à votre compte pour surveiller vos choses. Celui qui est malhonnête va vous dire non, les sérieux, on peut gérer. C'est bien. On peut aussi se dire que en mettant même un gardien, on n'est pas à l'abri, mais ça réduit quand même. Donc voyez-vous, si le monsieur ou alors le couple avait tenu compte du potentiel de ce constructeur, s'ils avaient évalué ses compétences et son expérience, s'ils avaient vérifié ses références et peut-être demandé à comparer les avis de ceux avec qui il a eu à travailler, ou alors signer même un contrat avec lui, je pense qu'ils ne seront pas dans cette situation. Ça devient une situation très délicate parce que il faudrait qu'on puisse ramener le monsieur à travailler. Mais effectivement, lorsqu'on regarde le montant qu'il a pris pour ses travaux, c'est un montant qui serait très difficile de s'en sortir avec. Pour qu'il puisse s'en sortir, il faut que lui-même soit au chantier 24/24, qu'il soit au four au moulin. Vous voyez, c'est très compliqué. Donc, je voulais juste attirer votre attention sur cet aspect parce que beaucoup se laissent berner, se laissent noyer dans cette offre dite moins chère et se retrouvent dans des situations de stress, dans des situations d'AVC parce que le technicien devient quelqu'un d'autre, pas la personne qu'on a cru qu'il devait l'être avant les négociations. Donc, il faut faire beaucoup attention à ce genre de comportement. Donc, ne vous fiez pas seulement au prix. Regardez les autres aspects dont je vous ai parlé. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Alors, si ça peut vous aider, n'oubliez pas de partager parce que beaucoup tombent dans ce genre de pièges. Faites attention de tomber sur des techniciens qui sont en situation de problème et qui veulent vous utiliser pour régler leurs problèmes et de vous faire le chantage après. Alors, méfiez-vous. Ciao.